Nous sommes toujours au Black Caucus, au Convention Center à Washington DC. Beaucoup de rencontres, beaucoup de conférences. Et ce qui est bien, c'est que l'Afrique est aussi présente. On ne peut pas oublier l'Afrique. Et donc, nous sommes en compagnie de Ghislain. Ça va, mon frère? Je vais bien, comment ça va? Ça va, tranquille. En plus, ça fait du bien de parler un petit peu français avec quelqu'un comme toi. Ça fait longtemps que tu es aux États-Unis? Oui, ça fait 10 ans que je suis ici. Ok, alors, que représente le Black Caucus pour toi? Et qu'est-ce que tu es venu faire au Black Caucus? Le Black Caucus est un groupe très important ici en Amérique où tous les politiciens américains qui sont au Congrès viennent se rencontrer chaque année pour parler de solutions de problèmes dans la communauté noire et ce qu'ils peuvent faire dans la diaspora aussi. On sait que lorsque les gens se déplacent, ils viennent pour des choses concrètes. Oui. Donc toi, tu t'es déplacé de très loin d'ailleurs. Oui, je suis venu de Caroline du Nord et je suis venu ici concrètement pour voir les politiciens et leur parler du Congo. Tu sais, il y a à peu près 10 ans, 12 ans pratiquement, où on a eu la guerre au Congo. Et à peu près 6 millions de personnes sont mortes. Et je sais que mon pays est central dans la technologie moderne. Et je voulais voir qu'est-ce que l'Amérique peut faire pour amener la paix au Congo. D'autant plus qu'on parle d'un des plus grands génocides. Oui, c'est 200 000 femmes violées. La moitié des personnes qui sont mortes, ce sont des enfants moins de 5 ans. Et chaque mois, il y a 45 000 personnes qui meurent. Mais il y a plusieurs compagnies américaines, des compagnies en Angleterre et dans le monde, qui utilisent les ressources du pays, de mon pays, le Congo. Et je sais que les politiciens peuvent écrire des lois qui peuvent amener ces compagnies à la cour. Comme ça, ils ne vont pas continuer l'exploitation du Congo. Donc en venant au Black Caucus, Oui. tu espères attirer l'attention des politiciens africains-américains pour qu'eux-mêmes en parlent au niveau national lors des congrès. Oui. Et j'ai eu la chance de rencontrer certains de Gwen Moore. Elle est dans un rapport avec Dan Rathers et elle connaît le problème du Congo. Quelle est sa fonction exactement pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, elle est congresswoman, je ne sais pas comment on le dit en français ici. L'équivalent de parlementaire, député. Parlementaire, ok. Elle est parlementaire ici et elle a écrit une loi pour les compagnies qui exploitent le Congo. Et alors, je voulais un peu causer avec elle, lui remercier pour cela et voir si elle peut écrire plusieurs d'autres. Et hier, j'étais avec Al Sharpton et Jackie Reed, qui est journaliste à BET. Et je lui demandais aussi s'ils peuvent parler du Congo, car les gens connaissent ce qui se passe au Soudan. Les gens connaissent ce qui se passe à Zimbabwe, mais personne ne parle du Congo. Il y a un grand silence sur ce qui se passe au Congo. Alors je veux que les politiciens et les journalistes qui sont ici puissent rompre le silence sur ce qui se passe au Congo. D'accord. Alors si tu avais un message pour les jeunes Africains, les jeunes Antillais, les jeunes qui te regardent? Oui, bien sûr. Il faut garder l'espoir. C'est l'espoir qui me fait avancer. Non, j'ai la famille au pays qui m'écrivent. L'espoir d'un monde global, du panafricanisme. Il faut que nous soyons unis, car on ne peut jamais le faire seul. Et il faut toujours savoir que le monde a 80% de personnes de couleur. Donc nous sommes une force et nous devons venir être ensemble pour avancer dans notre goal d'unification. Le fait que Barack Obama puisse être président des États-Unis, le fait qu'il soit originaire du Kenya, peut attirer l'attention sur le Congo? Bien sûr, bien sûr. Il a écrit une loi pour le Congo en 2006 où il avait envoyé 500 millions de dollars pratiquement, environ 500 millions de dollars pour aider les organisations qui travaillent avec les femmes qui ont été violées ou les enfants qui sont dans la guerre. Il sait ce qui se passe au pays. Et il a toujours dit, quand il avait introduit la loi au Sénat, il disait que résoudre le problème du Congo va aider la prospérité de l'Afrique entière. Je sais sincèrement qu'il connaît le problème du Congo. Et le mardi, sa campagne avait une conférence de presse au National Press Club ici. Michelle Obama.
Oui, et on a pu causer avec la compagne de Barra pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Il comprend le problème. Il expliquait le problème qu'on a à l'Est et le problème qu'on a à l'Ouest avec la guerre au pays et qu'est-ce qu'il peut faire pour donner une pression sur le gouvernement du pays pour reprendre la sécurité du pays et qu'est-ce qu'il peut faire en étant président, en amenant certaines troupes américaines pour aider pour la paix au Congo. So, je sais sincèrement qu'il va aider. Merci mon frère. Pas de problème. Yes, sir. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung by immigrants as they struck out to distant shores, pioneers who pushed westward against unforgiving wilderness. Yes, we can. Yes, we can. It was the call of workers who organized, women who reached for the ballots, a president who chose the moon as our new frontier, And a king who took us to the mountaintop, pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can. 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 Oh, we can. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can heal this nation. Heal this nation. Yes, we can repair this world. Repair this world. Yes, we can. 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 I know you're holding. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.